La loi portant sur l'organisation du référendum en République démocratique du Congo, on en parle, alors que beaucoup pensaient déjà que les présidents de la République allaient la promulguer, mais hélas, Félix Tshisekedi décide de renvoyer la loi au niveau du Parlement pour que ces derniers puissent encore une fois passer à la délibération de cette loi dite Ngonda Koyi. Messieurs et dames, on en parle bien sûr dans cette nouvelle édition des débats. Est-ce un rétropédalage ou tout simplement une démarche tout à fait constitutionnelle? Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des débats 24. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo, très bien entouré comme toujours. Je suis entouré de la présence de maître Arnaud de Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de M. Jean-Marc Kabound, président national de l'Alliance pour les changements, l'une des têtes couronnées de la C64. À ses côtés, honoré également de la présence de Hassan Jérémy Bouyamba. Lui va valablement représenter les partis chers à Joseph Kabila Kabange. J'ai cité les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle. Et enfin, de l'autre côté, Jean-Luc Moutala. C'est aussi un haut cadre de l'Alliance pour les changements, les partis chers à Jean-Marc Kabound. En face, très honoré de la présence pour la toute première fois de M. David Kayemba. Il est de la DESCO. La DESCO, c'est le parti cher à M. Tony Kankushiku, un parti allié bien sûr de l'UDPS. Et enfin, M. François Minga. Lui, c'est un acteur politique indépendant. Mais bien avant, en tout cas, ça fait le buzz, ça cartonne dans les réseaux sociaux, les injures, les propos diffamatoires, les propos en dessous de la ceinture, ça tire dans tous les sens. Mais là où la goutte d'eau a fait déborder les vases, lorsque ça atteint la très distinguée première dame, nous voyons des TikTokers, des TikTokeuses, des influenceurs, des influenceuses qui s'attaquent ouvertement à la très distinguée première dame. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le numérique est-il un monde sans foi ni loi? On en parle aussi rapidement. Arnaud Bombolo, j'aimerais ouvrir cette thématique avec vous. Vous l'avez appris, la première dame était ce que moi je qualifie de first lady bashing, surtout dans les réseaux sociaux. On tirait ouvertement à boulet rouge sur elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, cher John, de nous avoir invités pour que nous venions communier avec les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Laissez-moi saluer les co-débatteurs avec qui nous allons débattre sur ce plateau, sans oublier le président national de mon parti, Alliance pour les changements, l'honorable Jean-Marc Kabound. Cher John, avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord fustiger l'injustice que mon territoire de Ingende, de la province de l'Équateur, est en train de subir. Vous savez que mon territoire, Ingende, qu'est-ce qui se passe? A une superficie au moins de 17 385 000 km. Ah, c'est vaste, hein? Oui, c'est trop vaste. Avec une population environ 430 000 habitants. Et le territoire est vaste. Mais ce qui est grave, cher John, en 21e siècle, notre territoire n'a pas une morgue. Non seulement la morgue. Ingende, c'est chez Guy Loiseau? Non, c'est chez moi. Il ne faut pas citer les... Non, mais parmi les leaders, non. Il n'est pas mon leader. Non, entre autres. Oui, il n'est pas d'Ingende. Il n'est pas de l'Équateur. Il est de la province de Chuapa, plus précisément dans la communauté, comme il m'a appelé le Mingando. Moi, je ne suis pas Mingando, moi, je suis Mongo. Donc, ici, je parle... Donc, il est de Bouende. Voilà, il est de Bouende, ainsi de suite. Alors, notre territoire subit des injustices. Jusqu'à preuve du contraire, le territoire n'a pas une morgue. Même la petite ambulance, nous n'en avons pas. Mais à qui la faute? La faute incombe aux dirigeants. La faute incombe aux dirigeants. Entre autres, territoire. Oui, entre autres, effectivement. Je ne peux pas dire que
la population, soit certaines autorités d'Ingende ne sont pas responsables. Nous sommes tous responsables, mais néanmoins, le premier responsable, c'est l'État congolais. L'État doit équiper le territoire. Et voilà pourquoi je vais lancer d'ici là un forum sur le redressement du territoire de Ingende. Ça serait ici à Kinshasa. Et de l'occasion, nous allons inviter le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé parce que le territoire d'Ingende a une richesse importante, entre autres le bois. Nous avons le bois, nous avons une terre tellement fertile. Et là, alors il faudra que les autorités à partir de Kinshasa savent que le territoire de Ingende a aussi des richesses. À part ce que je viens de citer, nous avons aussi le pétrole. Donc, un forum sera organisé, vous serez aussi invité pour que les gens sachent réellement de ce territoire-là d'Ingende qui est dans la province de l'Équateur avec une grande superficie. Les lynchages des autorités dans les réseaux sociaux. Non, cher John, vous savez, les Français disent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je me pose la question, comment on peut vilipender la première dame si la première dame... Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment si la première dame n'est pas en contact avec ces gens-là? Vous savez, ici, laissez-moi d'abord saluer et féliciter notre ancienne première dame. Non, ici, on n'est pas dans les comparaisons. Non, je ne suis pas dans la comparaison. Je ne suis pas dans ça. Mais nous devons quand même reconnaître la valeur de tout et chacun pour que le pays évolue. À l'époque de Maman Olivier Lembe, on n'a jamais vu des types. Mais vous savez aussi qu'à l'époque de Maman Olivier, les réseaux sociaux n'avaient pas pris cette ampleur. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Je ne crois même pas qu'il y avait TikTok. Est-ce que vous savez pourquoi, à cet instant, les réseaux sociaux ont pris l'ampleur? Parce que les autorités elles-mêmes utilisent. Donc vous savez que Macron, Mélenchon et toutes ces autorités françaises sont sur TikTok. Pourquoi je l'ai dit? Est-ce que vous savez un certain dinosaure? Macron est sur TikTok. S'il vous plaît, est-ce que vous savez un certain dinosaure? Lorsqu'il prend la parole en public sur TikTok, c'est pour insulter les opposants. Ouais. Or, dinosaure, il n'y a pas longtemps, dinosaure vient de cracher sur la sécurité du chef de l'État, je ne sais pas moi, quelque part. Dinosaure avait même insulté la première ministre. Même la première ministre. Or, on a toujours dit que dinosaure est entretenu par les pouvoirs. Donc, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on est en train de fustiger comme comportement des TikTokers, TikTokaises, cela est entretenu aussi par ceux du pouvoir. Bref. Moi, je ne vais pas comprendre beaucoup de temps. Non, oui, moi personnellement, je ne peux pas dire qu'on est en train d'insulter la première dame. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment cette dame, cette petite fille-là, qui gère chaud, pouvait dire en public qu'elle a des audios de la première dame? Donc vous trouvez des excuses à ces gens? Non, ce n'est pas une excuse. Je dis ceci. Ouais. Lorsque vous complotez contre X ou Y avec ces gens-là, sachez que ça va retourner contre vous. Parce qu'on n'entretient jamais le mal. Donc c'est ce qui s'est passé. Le mal, il faut les laisser. Donc comme qui dirait, tu parles l'épée, périlla. Okay. Donc là-dessus, je ne peux même pas dire la première dame. Si la première dame, la très distinguée première dame, est victime de toutes ces calomnies, de toutes ces injures, c'est peut-être parce qu'elle a recouru. Elle a utilisé ces gens, cette catégorie de communicateurs, et voilà maintenant que ça se retourne contre elle. Êtes-vous de cet avis? Merci, mon cher John. Je crois que c'est ma première fois tout d'abord de venir dans votre émission. Merci. Je salue tout. Mais je vous ai connu à l'UDPS, mais aujourd'hui, curieusement, c'est un transfert. Oui, je peux dire un transfert parce que l'UDPS... J'ai dit un transfert, oui, c'est aussi normal de parler d'un transfert parce que je sais qu'un joueur... C'est un mercato. Bon, je ne voulais pas entrer dans ce débat-là, mais je voulais un peu faire quand même mes synthèses sur mon déplacement de l'UDPS vers la DESCO. Okay. Vous comprenez? Ok. En commençant tout d'abord, je sais que dans toutes les émissions, je vais commencer tout d'abord par la salutation. Je salue tous les milliers de Congolais qui nous suivent dans cette émission, sans oublier mes co-débatteurs qui sont avec moi, c'est mes amis de tous les jours, qui co-débattent avec moi aussi dans des émissions différentes, Monsieur John. Je sais que je suis un acteur politique. Comme un politicien qui se respecte, j'ai des ambitions politiques. La DESCO avec l'UDPS, c'est la maison mère.
Et la DESCO aussi a une vision comme l'IDPS. L'IDPS a des démocrates. Ah, donc c'est un parti satellite de l'IDPS, un parti satellite de l'IDPS ou bien un parti. Comme on appelle tout souvent que le parti mosaïque. Ah, ok. C'est ça le terme. Le parti, un parti appendice de l'IDPS. J'ai dit le parti mosaïque parce que nous avons vu même aux élections de 2023, il y avait des alliés de l'IDPS et la DESCO était aussi un parti allié de l'IDPS. Ouais, connaissant les rapports de Tony Kampuchikou avec les présidents de la République. C'est pourquoi, en commençant tout d'abord, je salue mon secrétaire général Dan Marshall de la DESCO et mon président Tony Kampuchikou, mon président national de la DESCO. C'est-à-dire, nous sommes des démocrates socialistes comme à l'IDPS. Je ne vois pas si je suis à l'IDPS ou bien je suis à la DESCO. Je ne vois pas ce qui est mal. Alors, les messages, est-ce que les réseaux sociaux à la congolaise, un monde où tous les coups sont permis, même les autorités ne sont pas épargnées? Moi, je suis estomaqué, comme un Congolais qui se respecte, un intellectuel. Je ne peux pas encourager le mal, M. John. Et lorsque je vois un ami d'un co-débatteur qui dit qu'il tue par l'épée de l'opposition, qui dit qu'il tue par l'épée, il nous dit des choses comme ça, je ne peux pas entrer dans ça. Ce qui est mal, le mal. Ce qui est bien, bien. Et il faut toujours, moi, je suis en train de conseiller tous les Congolais qui me suivent dans cet temps merveilleux. Il faut éviter le mal et suivre le bien. Et d'ailleurs, ce sont des figures emblématiques de notre pays. La première dame, la distinguée première dame, on ne peut pas la vilipender sur des réseaux sociaux. Et je conseille aux Congolais, parce que moi j'ai appris le civisme, M. John, je ne peux pas venir sur un plateau politique encourager le mal. C'est ce que moi je peux dire aux Congolais. S'il y a des Congolais qui me suivent, on ne peut pas prendre de mauvaises pratiques, même si l'autorité compétente ou bien n'importe quelle autorité dans le mal peut se reprocher de quelque chose. Moi, en tant qu'intellectuel, je passe à la télévision pour conseiller, donner de bonnes conduites. C'est ça ce que moi je suis en train de faire. Je ne peux pas aller dans ce sens-là, M. John. C'est-à-dire, pour moi, tout Congolais qui me suit, nous sommes un grand pays, nous sommes respectés de partout. Je suis un homme qui a une vision et des ambitions politiques. Je ne peux pas conseiller les Congolais en mal. Je demande aux Congolais de se préserver et de respecter les autorités de l'État, parce que moi j'aspire au changement. Et un jour je serai aussi une autorité comme les autres. C'est ce que moi je peux vous dire. Ça me que les TikTokers, pour la plupart, s'en prennent ouvertement à la très distinguée première dame comme ça, avec des propos injurieux, des propos discutoires. En tant qu'humain d'abord, je sais que vous êtes du PPRD. Quelles sont les impressions qui vous ont traversé l'esprit? Merci, cher John. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Cher John, je commence par remercier Dieu. Allah qui m'accorde le souffle de vie, qui me protège et protège les Congolais. Et je commence par saluer mes co-débatteurs sur ce plateau et tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers Internet et ceux qui nous suivent à la télé. Cher John, je suis sidéré. La violence, les injures... La violence verbale. La violence verbale, les injures, d'où qu'elles viennent, je ne le soutiens pas. C'est condamnable. C'est condamnable parce qu'on ne va pas renverser le mœurs. On ne va pas dire que comme je suis du PPRD, je dois tolérer les insultes, surtout dirigées à la personne de la première dame. Certes, si l'on rentrait un peu en arrière, on a vite compris que Maman Olive s'est distinguée parce qu'elle n'a pas aussi permis ça en fait. Non, mais l'ampleur des réseaux sociaux aussi. Oui, c'est vrai que la comparaison n'est pas... Oui, à cette époque. Il faut aussi dire que... Il n'y avait pas cette ampleur. Il faut aussi dire que, à un certain moment, il faudrait vraiment que l'on sache que le respect de la femme passe avant tout. Parce que tous nous venons des femmes, de la femme et des mamans, et nous avons des femmes. C'est d'abord une femme, une mère, une épouse. Et ces gens-là sont très mal éduqués, ceux qui s'en prennent aux femmes comme ça publiquement. Et vous condamnez. Malheureusement, ce sont des gens qui sont malheureusement entretenus par le même pouvoir.
C'est tout à l'heure, on a parlé des dinosaures, mais il n'y a pas que des dinosaures. Il y en a ceux qu'on peut ou ne pas citer le nom. Ça ne sert à rien de les citer. Tout ça, tous ces gens-là. Elles sont nombreuses. Hein? Elles sont nombreuses, mais malheureusement, ce sont des gens qui bénéficient de certains avantages. Et curieusement, ils sont bien informés. Ils sont bien informés, ils ont l'information peut-être même qu'avant que ces informations nous parviennent. Et ça, c'est vraiment regrettable. Moi, je ne soutiens pas, je condamne ces propos désobligeants dirigés à l'endroit de la première dame. François Minga, la première dame, vilipendée de la sorte, ça dérange. Nous qui devons de la révérence à cette haute personnalité de notre pays, ça ne peut que nous déranger. Bon, merci beaucoup John. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir. Tout à fait. De saluer les co-débatteurs qui sont en face. Aussi vous dire merci pour l'invitation, pour la participation à cette émission. C'est notre manière de contribuer à la République à travers les idées. En ce qui concerne la question sur la première dame, en tant qu'analyste, il faudrait d'abord que nous les sachions, nous tous, que la constitution de notre pays ne consacre aucun pouvoir pour la première dame. C'est un rôle protocolaire. Constitutionnellement parlant, elle n'est pas acteur politique, ou elle n'est pas actrice politique. Mais elle a un rôle protocolaire en tant que la femme du président. Mais chez nous, il y a le bureau du conjoint. Hein? J'arrive. Il y a une ordonnance qui a institué le bureau du conjoint. J'arrive. Ok. Elle a un rôle protocolaire du point de vue constitutionnel. Elle accompagne les chefs de l'État, mais son rôle s'identifie beaucoup plus aux œuvres caritatives, en tant que telles, comme toutes les autres premières dames des pays du monde. Maintenant, en ce qui concerne la propension dans les réseaux sociaux, moi je me pose la question, je suis un peu sidéré, que je ne voudrais pas citer les noms des individus qui s'apprennent à la première dame dans les réseaux sociaux pour ne pas faire leur promotion. Ils sont suffisamment informés de certaines choses qui se passent autour dans l'entourage du chef. Et en temps réel. Plus que nous-mêmes, les intellectuels congolais qui sommes sur le plateau. Nous qui sommes censés normalement connaître. Alors, moi je pense que au niveau de la communication du chef, y compris les cercles restreints de la première dame, on devrait voir comment boucher, requalifier les rôles de certains acteurs. C'est pas filtrer certaines personnes, réduire la capacité de communication avec ceux qui sont à l'état. Donc là, vous responsabilisez l'équipe de communication de la première dame. L'équipe de communication elle n'a pas vu venir ces dérives. Elle n'a pas vu venir ces dérives. Elle n'a pas vu venir ces dérives. Et en dehors de ça, je crois qu'il y a une loi sur les numériques qui existe dans notre pays. On devrait mettre cette loi en application. Moi, je me dis, les personnes qui se mettent à insulter la première dame sont des personnes identifiables, non? Ils les font en anglais. Qui pour la plupart sont dans d'autres cieux. Que cela ne tienne. Nous avons, au niveau international, nous avons la coopération entre les États. Nous voyons au niveau du parquet. Il y a eu l'affaire de Vali ou consort. Bien que joueur. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails. Mais néanmoins, bien qu'il y a à boire et à manger, je n'entre pas dans ces détails. Mais néanmoins, en ce qui concerne les personnes qui s'identifient publiquement pour insulter la première dame. Avec les vrais noms, la première dame qui n'est même pas politicienne, qui n'a pas un rôle à jouer du point de vue politique dans notre pays. Elle est affectée en tant que femme. Je crois qu'il y a moyen que la justice fasse son travail et qu'on puisse faire le nettoyage dans le cercle de la première dame. C'est à mon avis d'abord ce que je peux dire pour l'instant. Jean-Luc Moutala, avis et considération, la première dame a fait la cible des propos injurieux dans les réseaux sociaux parce qu'il aurait entretenu, elle aurait entretenu des relations avec certaines catégories des communicateurs
Et aujourd'hui, visiblement, ça tourne au vinaigre. Cher Dion, merci beaucoup. Laissez-moi d'abord vous dire merci pour l'invitation que vous m'aviez accordée et aussi cette opportunité que vous m'accordez d'être ensemble avec vous sur votre plateau. Je salue mes co-débatteurs sur votre plateau, sans oublier les militants et cadres du parti politique Alliance pour les changements assez anciens. Très cher Dion, vous savez que les mâles restent toujours les mâles. Oui, il faut les condamner. On ne peut pas encourager les mâles. Même si cela a été fait par un extraterrestre, par qui que ce soit, ça reste les mâles. On doit les décourager et on doit les condamner. Aujourd'hui, la première dame, Maman Denise Nyakeo Tshisekedi, je pense non seulement parce qu'elle est la première dame, mais toutes les femmes, toutes les dames, tous les dames du monde méritent d'être respectées. Voir un individu, une dame s'est à la place publique, commencer à insulter, à qualifier de choses sur une dame, ça c'est inacceptable. Mais de l'autre côté, vous comprendrez que tout ce qui se passe, ça tombe toujours aux épaules des autorités. Ça laisse voir un domaine qui est abandonné. Quel domaine? Un laisser aller. Aujourd'hui, nous attaquons une dame qui est en dehors du pays, mais ce qui se passe d'abord dans notre pays. On n'a jamais vu, aucune fois, les services judiciaires interpeller par exemple une jeune fille, un jeune garçon qui a commis des sottises, des bêtises sur les réseaux sociaux. Donc le numérique au Congo, c'est un monde hors la loi. C'est un domaine qui est abandonné. Un univers qui échappe à la loi. Donc tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Tout le monde a le droit de faire ce qui lui semble bon, sans pourtant être interpellé. Et là, nous voyons même celui qui est chargé d'accompagner la démocratie sur le plan mais c'est ça. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est ça que c'est les régulateurs, tout à fait. Rien du tout. Il joue le rôle du gendarme, Rien ça du c'est tout, vrai. cher Don. Nous avons la loi sur les numériques. Aucune fois vous n'avez jamais vu au niveau du parquet ou bien au niveau de la police interpeller quelqu'un parce qu'il a fait cela, c'est là parce qu'il a fait ceci. Donc tout retombe aux mains du régime en place. Dès le début du mandat de M. Félix Tshisekedi, il y avait une agence nationale de changement de mentalité. Nous en sommes où avec cette agence? Chapeauté par François Mwamba. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Le civisme dans notre pays est échoué. Vous irez même à l'école primaire, vous irez à l'école secondaire, voire même l'humanité. Est-ce que les enseignants ont vraiment le temps de montrer à nos enfants c'est quoi l'éducation civique? Merci beaucoup. En ce qui nous concerne, et pour clore ces chapitres, nous condamnons avec la dernière énergie ces attaques, ces violences verbales à l'endroit de la très distinguée première dame, non parce que c'est l'épouse du chef de l'État, mais parce que c'est d'abord et avant tout une femme, une mère, une épouse. Et à ce titre, nous sommes africains. Nous devons du respect, de la dignité, de l'intégrité à l'endroit de la femme. Parce que le Congolais, lui, c'est respecter la femme. Alors nous condamnons avec la dernière énergie ces genres de violences verbales et nous interpellons ici les CESAC, qui est les gendarmes, et doit jouer son rôle, doit frapper, doit vraiment nettoyer les écuries de Jas parce que les désordres règne en maître dans les secteurs numériques en République démocratique du Congo. Alors, Arnaud Bombolo, là, je crois, avec cette thématique, vous allez vous sentir à l'aise parce que vous êtes juriste, chercheur en droit constitutionnel. La loi, envoyée encore une fois au niveau du Parlement pour une nouvelle
délibération. Est-ce que vous voyez derrière cette démarche la pression de l'opposition incarnée par C64? C'est tout simplement une démarche tout à fait constitutionnelle. Et les chefs de l'État en républicain, en démocrate qu'il est, n'a fait que suivre cette démarche constitutionnelle. Cher John, comme dit-on, nul n'est prophète chez soi. Ma dernière prestation sur ces plateaux, je l'avais dit, que cette loi ne sera pas promulguée par le président de la République, d'autant plus que... Non, promulguée telle qu'elle ou pas promulguée. Il faut faire attention. Non, s'il vous plaît. La loi a été envoyée pour sa conformité. Oui. À la Cour constitutionnelle. Il faut faire très... Et la Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme. La Cour constitutionnelle l'a déclaré conforme, mais sous réserve. Voilà, conforme, mais sous réserve. S'il vous plaît, cher John. Sous réserve de 13 dispositions. Cher John, il ne faut pas tromper l'opinion. Non, non. Laissez-moi écrire. Je crois qu'il y a 93 dispositions. La Cour constitutionnelle a déclaré la loi conforme, mais sous réserve de 13 dispositions. Cher John, nous sommes en matière constitutionnelle, sauf que je suis estomaqué de constater qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, nous n'avons pas un constitutionnaliste. Comment ça? Aucun membre de la Cour constitutionnelle n'est constitutionnaliste. Parmi les le pasteur président n'est pas constitutionnel. Non, il n'est pas constitutionnaliste. Il fut juge des juridictions de l'ordre judiciaire. Oui, mais là, je vous arrête. Vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction sui generis. Elle n'est ni dans l'ordre judiciaire, ni dans l'ordre administratif. Que voulez-vous? Ce n'est pas une juridiction sui generis. C'est une juridiction spécialisée. Mais c'est ça, sui generis. Non, non, s'il vous plaît. C'est une juridiction spécialisée ayant des compétences bien précises par les articles 160 jusqu'à 167. Qui n'est ni dans l'ordre judiciaire, ni dans l'ordre administratif. Et, cher John, nous avons des juridictions, des ordres juridictionnels. Voilà. Avec une juridiction spécialisée qui est la Cour constitutionnelle. Voilà. Qui fait 3. Alors, lorsque vous parlez d'un ordre, l'ordre c'est l'ensemble des causes étudiées hiérarchisées. Oui. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas de hiérarchie. Oui. La Cour constitutionnelle c'est une juridiction spécialisée parce qu'elle a des missions précises. Ces 9 missions sont prévues dans la Constitution. Tout à fait. Donc c'est une juridiction spécialisée comme dans d'autres juridictions spécialisées qui sont installées même au niveau du pays. Donc ici, cher John, la Cour constitutionnelle devait au moins prouver de quoi elle est effectivement la clé de voûte de la démocratie. Mais malheureusement, notre Cour constitutionnelle s'est comportée à une chambre ou une caisse de résonance de M. Tshisekedi. Voilà pourquoi la Cour elle-même déclare la loi conforme, mais sous réserve. Mais en droit constitutionnel, nous avons 4 types de réserves. Et lorsqu'une Cour rend une décision sous réserve, c'est-à-dire que la loi en question en matière de conformité reste encore, les matières qui sont sous réserve restent encore à être discutées. Et Tshisekedi a voulu élaguer tous ces malentendus. Même dans son arrêt, Oui. la Cour constitutionnelle avait émise une réserve dite réserve interprétative. Oui, toutes ces réserves sont interprétatives. Pas toutes. Il y a aussi des réserves neutralisables. Ah bon, des réserves de suppression. Oui. Donc, or, lorsque la Cour rend une décision sous réserve interprétative, la Cour doit interpréter. Pas créer la loi, mais interpréter. Pour que lors de l'application, son interprétation... Mais c'est ce qu'a fait la Cour. Non, la Cour n'a pas fait. Avez-vous lu l'arrêt? Non, j'ai lu l'arrêt. La Cour n'a pas interprété derrière, la Cour a piégé la classe politique, toute tendance confondue. Je vais vous le démontrer ici. Non, mais lorsque la Cour parle de la réécriture... Oui, mais c'est ça la réserve interprétative. C'est-à-dire que la Cour demande à ce que la loi soit réécrite. Oui, en fonction de ses avis. Voilà, en fonction des avis de la Cour. Oui. Maintenant, les dangers, là où je suis en train de vous démontrer que la Cour n'a pas interprété ses propres réserves. Mais la Cour a pu donner encore de béquilles, pas de béquilles plutôt, la Cour a piégé toute tendance confondue. La Cour
a émis des réserves et demandé au chef de l'État. Donc, elle a signifié au chef de l'État sa décision. Et le chef de l'État avait 15 jours pour promulguer et après 15 jours, cette loi-là devrait entrer en vigueur. D'office. Mais maintenant, le piège, c'est où? Les dispositions qui sont sous réserve, ce sont des dispositions qui violaient la Constitution. Ou qui énervent la Constitution. Et la Cour elle-même aussi a violé la Constitution. Lorsque vous lisez l'article 14 de cette loi confisquait la légitimité du pouvoir constituant, pas du pouvoir constitué. Pour dire que l'Assemblée nationale, le Sénat ainsi que les institutions provinciales vont se transformer en chambre constituante. Voilà. Elles s'est transformée en chambre constituante pour enfin élaborer la Constitution. Or, c'est en violation de la Constitution. La Cour ne pouvait pas dire sous réserve. La Cour devrait au moins déclarer cette loi non conforme. Parce que certaines matières énervaient la Constitution. Et ces gens-là, pour piéger la population, dans la loi Mondankoy, c'était prévu 100 000 signatures. La Cour parle de 250 millions. Voilà maintenant là où l'arrêt de la Cour viole la Constitution. La Cour a amélioré. Non, écoutez, la Cour n'a pas pour mission d'écrire la Constitution, s'il vous plaît. Lorsque la Cour parle encore moins de faire des lois. Non. Lorsque la Cour parle de 250 000 signatures, d'où provient 250 000 signatures? Parce que la Constitution, son article 218, parle de 100 000 signatures. D'où vient 250 000 signatures? Non, là c'est quand il s'agit du changement de la mais c'est... Monsieur John, pourquoi la Cour a presque triplé le nombre de signatures? Oui, mais en vertu de quelle disposition? Parce que la Cour doit rendre un arrêt conforme à la Constitution. Sa décision doit être conforme à la Constitution parce que cet arrêt doit être signifié. Comment on vous saisit pour la conformité, mais vous-même vous violez encore la Constitution? Vous voyez déjà que cette loi violait la Constitution. Les 250 000 signatures, de ce qui revient à dire que la Cour a écarté l'idée de la réforme constitutionnelle. Mais la Cour a accepté la réforme constitutionnelle, même en touchant à l'article 220 de la Constitution. Moyennant 250 000. Donc lorsque déjà vous touchez l'article 220 de la Constitution, c'est-à-dire que vous changez la nature même de cette Constitution-là. Et c'est à la Cour constitutionnelle qui a rendu cette décision. Voilà pourquoi je vous ai dit que la Cour constitutionnelle devrait se comporter à une haute juridiction de la démocratie. Après la nouvelle délibération au Parlement, est-ce que la loi doit encore retourner au niveau de la Cour constitutionnelle ou le chef de l'État peut directement la Cour? Non, mais dès lors que... Après la nouvelle délibération, la loi sera envoyée auprès du président pour la promulguer. Ça ne passe plus par la Cour constitutionnelle. Donc voilà les dangers. Voilà maintenant les dangers. Alors là, dans ces cas, l'Assemblée nationale ne va pas observer les observations de la Cour constitutionnelle parce que la Cour elle-même n'a pas interprété in extenso certaines dispositions. Non, mais il faut les communiquer du rapporteur. Moi, je ne peux. C'est pour tenir compte si je peux parler des annotations. Quelles sont les annotations de la Cour constitutionnelle? Non, mais il faut lire l'arrêt. J'ai lu l'arrêt, je vous dis, il n'y a pas des annotations constitutionnelles. Il y a plutôt des annotations d'ordre politique. Entre autres, mais il faut tenir compte de non. Quoi, des annotations d'ordre politique. Lorsque la... Non, d'après mon boulot. Non, d'après la Cour, pas d'après moi. Parce que la Cour a parlé de 250 000 signatures. D'où proviennent les 250 000 signatures? Là, on parle de 100 000 pour la révision. Donc, vous allez vous rendre compte que la Cour demande, rien qu'à l'Assemblée nationale, demande au pouvoir constituant dérivé de confisquer une fois de plus encore la souveraineté du pouvoir constituant originaire. Donc, par conséquent, et puis de changer l'article 220 de la Constitution et laisser maintenant. Par conséquent, la loi reste inconstitutionnelle. Non, jusqu'à preuve du contraire, cette loi est anticonstitutionnelle. David Kaïmba et David Kaïmba. Pression de la C64 ou une démarche tout à fait constitutionnelle, légale, de la part du chef de l'État, en renvoyant cette loi au Parlement pour une nouvelle délibération.
Merci, M. John. Je ne vois pas la pression de la C64 sur le renvoi de la loi. Non, pas de l'opposition jubile. L'opposition jubile que finalement c'est un rétropédalage de la part des Tshisekedi. Tout à fait, ils peuvent jubiler, mais moi je suis dans la procédure et dans le principe. Parce que ici il y a un problème de procédure, il y a un problème de principe. Je ne vois pas la violation de la loi lorsqu'il y a une proposition tout d'abord d'une loi référendaire qui n'est pas loi. Parce que dans le principe, la loi sera loi que lorsque la loi sera promulguée par le chef de l'État. Non, mais à ce stade, ce n'est plus une proposition parce que ça a été voté au niveau du Parlement. J'ai dit ceci. On a quitté cette phase. J'ai dit ceci, M. Dion. La loi est votée au niveau du Parlement. Ouais. Au niveau des deux chambres. Des deux chambres. Ouais. Et il y a une procédure, parce que je vous ai dit tout d'abord qu'il y a un problème de procédure, un problème de principe. Oui. C'est ça. C'est-à-dire nous devons parler comme des scientifiques au lieu de faire d'autres histoires sur un plateau politique. Je sais que lorsque la loi est proposée, traitée, délibérée au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour a publié la loi conforme à la constitutionnalité. Tout à fait. Et il y avait, sous réserve, mais il y avait un problème maintenant de la promulgation de la loi au niveau de la présidence de la République, ou bien le président de la République va promulguer la loi et il y aura l'officialisation de la loi au journal officiel. Ou la publication. Et là, dans la Constitution, je suis en train de voir les 3 institutions comme nous en avons 4 dans la Constitution. C'est-à-dire chacun doit jouer son rôle. Et dans l'article 69, dont le président a ses prérogatives comme l'arbitre des institutions dans tout ce qu'ils vont faire, le président comme arbitre des institutions, il a les droits et les devoirs d'instruire l'Assemblée nationale. J'ai dit l'instruction, même le président dans son discours, il a déjà parlé. J'ai dit, suivez le discours du président de la République. Il a déjà dit dans son discours, j'ai instruit l'Assemblée nationale. Peut-être si je ne m'abuse pas, mais je suis en train de dire sur un discours du président de la République, le président a instruit l'Assemblée nationale. Mais il faut faire attention au principe de la séparation des pouvoirs. Au principe de la séparation à l'exécutif et à législatif. Si les amis n'ont pas ce discours-là, mais moi je mets ma main à couper et je dis que l'instruction du président de la République à l'Assemblée nationale. C'est une violation. J'ai dit bien. Vous aurez la parole, vous aurez la parole. Si c'est une violation, vous allez me montrer qu'il y a violation ici, parce qu'il y a une procédure. Je vous ai parlé, lorsque j'ai pris la parole, que c'est un problème de principe, le problème des procédures. Lorsque la loi est renvoyée au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'est pas un rejet définitif de la loi. Pas du tout. Pas du tout. Ok? C'est un retour à l'envoyeur. C'est un retour à l'envoyeur. Retour à l'expéditeur. Oui. Pour correction, pour précision, pour débat supplémentaire. Il faut noter, Bongolo. Ou pour vérification de la conformité. C'est-à-dire, lorsque je dis ça, il y a 3 principes. Vérification de la conformité. Il y avait déjà mais j'ai dit qu'il y avait déjà une conformité de la loi au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais ici, je suis en train de parler. Moyennant 15 réserves. Oui. Mais je sais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, je parlais du retour à l'envoyeur. C'est ce que je viens de vous parler. Et je dis bien qu'il y a pour correction, pour précision ou pour débat supplémentaire. C'est ce que je suis en train de parler ici. Hein, M. John? Oui. Dans les principes, s'il vous plaît. Je le résume. Correction. Je parlais de la correction, précision débat complémentaire ou débat supplémentaire. Je parlais que ici, il y a des désaccords. Il peut y avoir des désaccords sur les fonds ou sur la forme. C'est ça, il faut une nouvelle délibération. Oui, il faut une nouvelle délibération. Ils doivent passer au vote. Au vote encore. Oui, c'est ça. Et à part même ça, je pars plus loin en tant qu'analyste politique pour dire que ça peut être aussi une stratégie politique. Ah bon? Comment ça? Lorsque je parle je dis que ça peut être aussi une stratégie politique. Parce que vous m'avez parlé ici. Lorsque je suis en train de parler, je parle déjà en train de s'agiter. Mais je suis sur un débat politique. Je ne suis pas un dialogiste pour faire des dialogues au copie-coller. Ça peut être une stratégie politique. Dans les stratégies politiques, là je me réserve.
En tant que membre de l'Union. Non, mais vous lancez un débat. Oui, j'en ai raison parce que vous m'avez dit, John, vous m'avez dit que du côté de l'opposition, il se réjouit. Non, pas moi. Non, je n'ai pas dit que c'est vous à Sani. C'est trop dit, mais il y a. Je parle de John. Il y a un sentiment de victoire. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que ici, j'ai accompli des choses sur Tur et je ne pouvais pas entrer dans ces histoires-là. Mais lorsque vous dites que c'est la victoire, je vais voir comment la victoire, parce que dans le principe, je ne vois pas la victoire. Merci. Parce qu'au niveau de CC64, je vois que c'est un groupe ou bien une plateforme politique qui est déjà divisée. Merci. Et comme cette plateforme politique est divisée, je suis en train de voir comment ils auront la victoire en face de tout ce que nous sommes en train de faire. Enfin, je crois qu'il y a eu débat, la loi sur le référendum. Sera-t-elle promulguée ou pas? Il y en a qui ont juré que cette loi ne sera jamais promulguée. Mais Félix Tshisekedi, en républicain, en bon démocrate, en procédurier, a renvoyé la loi au Parlement pour une nouvelle délibération. Votre lecture? Merci, cher John. Moi, je vais faire une lecture politique, parce que je ne maîtrise pas les béabas du droit constitutionnel. Moi, je trouve derrière cette démarche une manœuvre de diversion politique. Encore? Oui, c'est une manœuvre de diversion politique parce que la C64 est montée au créneau. Elle a dit que d'ici le 15, si le dialogue n'est pas convoqué... Le 15, c'est demain. Oui, d'ici le 15 demain, si le dialogue n'est pas convoqué, elle va se réunir pour définir maintenant un nouveau agenda. Un nouvel agenda. Donc, c'est peut-être par peur, moi je pense. Par peur de qui? Ou de quoi? De la C64, de l'opposition. Ah bon? Oui, mais c'est pourquoi pour endormir, pour essayer de contenter cette opposition-là, que voilà, j'ai fait marche arrière, hein, j'essaie d'être un peu légaliste, voilà, c'est justement ça. Mais sinon, ce qui est vrai, c'est que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un de malin. Il joue avec le temps. Il veut gagner du temps à sa faveur. Et donc, la raison qui a fait qu'il renvoie cette loi, je crois que c'est même, comme il donne des instructions un peu partout, je crois que c'est peut-être ces instructions à la Cour constitutionnelle, pour que la Cour constitutionnelle émette des réserves. Ces réserves-là. Les chefs d'État donnent des instructions à la Cour constitutionnelle. Non. Et lui-même, ça, c'est une aberration. Le porte-parole, le non, il n'a pas parlé de la Cour. Mais je n'ai pas parlé de la Cour, je parlais non, j'ai parlé au Parlement. J'ai dit peut-être que, comme il donne déjà les instructions, mais si déjà s'il arrive déjà à donner les instructions au Parlement, mais a fortiori à la Cour constitutionnelle. Donc comprenez que le chef de l'État passe outre la procédure, qu'on se le dise. Comment? Parce que nous en mathématiques, nous disons... Vous pouvez bien promulguer cette loi? Non, cher John. Oui. En mathématiques, nous disons lorsque les prémices... Mais les chercheurs constitutionnels, hein? S'il vous plaît. Vous pouvez bien promulguer cette loi? J'en arrive, s'il vous plaît. Avec ses réserves? J'en arrive. Lorsque les prémices sont fausses, on ne peut pas s'attendre à de bonnes conclusions. Cette Cour constitutionnelle a été mise en place en violation flagrante de la Constitution. Mais de cette Cour, vous attendez quoi? Vous allez revenir sur ça? Mais on doit revenir sur ça. C'est le débat. C'est le nœud du problème. Comment vous ne voulez pas reconnaître où le problème a commencé? C'est lorsqu'on a violé la Constitution, on a violé la loi organique par rapport aux nominations de magistrats, de juges. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les magistrats, les juges, genre Oulomba, ou tout ça devrait démissionner, il y a une période qu'on doit observer de 8 jours. Le chef de l'État est passé outre. Il a nommé de nouveaux juges. C'est en violation de cette loi-là. Et vous connaissez d'ailleurs la procédure mieux que moi, 3 magistrats qui devraient venir de la Cour, du Conseil supérieur magistral. Conseil supérieur, Parlement, 3 magistrats qui viennent du Parlement. Il est passé outre toutes ces procédures-là. Aujourd'hui, on veut le présenter comme un légaliste. C'est écœurant. Donc, ici, le pays... Donc, pour vous, c'est de la diversion? C'est de la diversion pour gagner du temps. Déjà, le pays est au bord de l'explosion. Le président Joseph Kabila a trouvé une partie du Congo. Pas le Congo. Une partie du Congo. Mais il a d'abord réunifié ces pays et il a doté ces pays de sa constitution. Cette constitution, s'il voulait la tailler à sa mesure, il serait encore président jusqu'aujourd'hui. La clé de cette constitution, c'est même ça qui est en train d'être déverrouillé par la Cour constitutionnelle, caporalisée par le président Félix. L'article 220 de la Constitution. Ça, c'est le pacte républicain. Mais au moment où on déverrouille cet article-là, on le déverrouille.
Au moment où on veut contrôler cet article-là, c'est déjà un changement de la Constitution. Vous pensez que le président Félix recule? Pas du tout. Il cherche à gagner du temps. Moi, j'en appelle ici à la vigilance de la C64 et de Sauvons la RDC, parce que je sais que souvent la RDC va bientôt bientôt entamer des actions de grande envergure. Ah bon? Bien sûr, je vous informe. Parce que la C64 a déjà monté ses limites. Non, c'est ce que vous ça. La dites. C64 a fait 2 grandes activités. Mais après, elle s'est s'essoufflée. Non, elle s'est pas s'essoufflée. Non. Par contre, elle a écouté les chefs religieux. Et c'est ce qui a fait que le président de la République est passé à travers le chef religieux pour gagner du temps, pour mettre en place cette manœuvre de diversion politique. Et pour continuer avec sa façon de voir les choses, donc son vœu de changer la Constitution, de déverrouiller l'article 220 et de carrément changer cette Constitution. Merci. Il a dit ça, il a dit que ce n'est pas 2-3 personnes qui vont l'empêcher de changer la Constitution. Il a même défié tout un pays. Il a dit qui va m'en empêcher. Il s'est même autoproclamé garant de la nation. François Munda, quelle est votre lecture de ces renvois au niveau du Parlement de cette loi polémique pour une nouvelle délibération? Pression de la C64? Merci beaucoup. Démarche légale. Merci beaucoup, cher Don. Je voudrais ici vous demander, prochainement, vous avez un plateau respectueux. À chaque fois que vous avez des invités, peut-être vous les faites, peut-être c'est moi qui n'ai pas bien compris, il faut toujours communiquer les thèmes pour permettre à ce que, devant le plateau, éviter certaines infirmités scientifiques, entre guillemets, que je constate sur le plateau. Excusez-moi le terme. Là, vous les reprochez à qui ça? Non, je sais de quoi je parle. Vous avez cité? Non, je sais de quoi je parle. Il y a certaines infirmités qui relèvent de l'intolérance, qui ne vaut même pas la peine ici. Nous sommes sur un plateau mixte, où il y a des politiques. La compréhension d'une loi par un politicien et la compréhension d'une loi par un analyste politique et la compréhension de la même loi par un citoyen lambda, c'est différent. Un juriste aussi, c'est différent. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on dit que la loi sous réserve, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Lorsque la loi elle est sous réserve, j'ai beaucoup de respect envers mes co-débatteurs juristes qui sont ici. Quand on dit que la loi est sous réserve, cela suppose que le juge constitutionnel a validé la loi. Oui, c'est ce qu'il a fait. Il a validé la loi, mais néanmoins, il donne une interprétation de la manière que la loi doit être comprise. Bombolo dit non. Non, le juge ne l'a pas fait. C'est là où j'arrive. Les juges constitutionnels valident la loi, mais elle dit la loi sous réserve, ça veut dire tout simplement que les juges voudraient donner l'interprétation correcte à la loi. Et quel est l'objectif poursuivi par le juge en voulant donner l'interprétation, en mettant la loi sous réserve? Il poursuit un objectif. L'objectif d'abord, du point de vue scientifique, pour un juge constitutionnel, c'est un problème de légistique, c'est-à-dire la grammaire, l'orthographe, vous comprenez? Mais je l'ai dit, quand on parle de la loi, la légistique, ça veut dire que comment est-ce que la loi a été rédigée, comment elle est évaluée, on cherche à rendre les textes un peu plus lisibles, plus limpides. Deuxièmement, en cherchant à rendre les textes plus limpides, on suit des branches. Nous avons la branche formelle, n'est-ce pas, et la branche matérielle. Pourquoi j'ai dit ça? Du point de vue formel, on doit avoir ce qu'on appelle l'écriture et le style de cette loi-là. Parce que la manière que nous sommes ici, nous allons comprendre la loi, ce n'est pas la manière que... Parce qu'une loi qui doit passer au référendum, généralement, quelqu'un qui a Massina, à Petro-Congo, je ne sais pas, il est censé aussi comprendre de la même manière que nous. Mais c'est pas la loi sur le référendum qui doit passer au référendum. Je ne parle pas de la loi sur le référendum. Qui doit passer au référendum. Je dis seulement chaque fois quand on regarde les référendums, la difficulté, d'ailleurs la plupart des scientifiques le disent, c'est la manière dont nous assurons l'expansion de l'information auprès de nos communautés de base. Alors, le but sera de rendre la clarté. La loi doit être vraiment claire en ce qui concerne les phrases. Ça doit avoir une certaine cohérence. Et surtout aussi, l'impact de cette loi sur la population. Moi, je pense que
La loi qui a été renvoyée au niveau du Parlement, c'est juste pour ces raisons que je viens d'évoquer. Les raisons de clarté. Les raisons de clarté, rendre cette loi plus lisible, n'est-ce pas, avant de la... Donc, on donne une bonne interprétation parce que il y a beaucoup de juridisme, parfois dans la loi, dans la manière de rédiger, mais permettre à tout un chacun de comprendre la loi telle qu'elle doit être entendue. Donc, autrement dit, la loi doit être rédigée en français facile. C'est ça ce que je voulais dire. La loi est censée être rédigée en français facile, pas trop de juridisme dans la loi. Maintenant, revenons sur du point de vue politique maintenant. Ouais. C'est ce que j'ai dit ici. Nous sommes dans un plateau mixte. Moi, en tant qu'analyste, je ne voudrais pas ici aborder la loi telle que mes co-débatteurs, qui sont membres de partis politiques, comprennent la loi. Parce qu'elles sont dans les calculs purement politiques. Or, dans les calculs purement politiques, nous risquerons aussi de désorienter la population qui est censée comprendre quelque chose. Tout n'est pas politique, mais il y a des choses que nous pouvons simplifier pour permettre à tout un chacun de... Donc, nous pouvons toujours converger. Nous pouvons toujours converger de la même manière. Parce que le fait d'abord, est-ce que la loi est constitutionnelle ou pas? Nous disons la loi elle est constitutionnelle. Elle tire ses origines dans la Constitution. Ça, c'est déjà un pas entre nous et mes co-débatteurs qui sont en face. Nous avons la même compréhension de cette loi. Ouais, la loi tire ses origines de la Constitution, mais sur 3 matières seulement. Non, sur 3 matières. Changement de capital, cession de territoire, et puis révision définitive. Voilà. Sur 3 matières. Mais vous savez que dans tous les pays du tiers-monde, la Constitution en soi, il faut le comprendre d'abord comme étant un texte abrogé. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire que la Constitution qu'on nous présente, ce n'est que la synthèse. Hein. Parce que vous savez, même en droit, il est là, il sait qu'il y a des mots, quand vous arrivez à un certain mot, il faut d'abord s'arrêter et chercher à comprendre ce que ça veut dire. Moi, quand les collègues juristes, quand ils parlent, je prends le temps d'écouter. Quand quelque chose ne me dépasse, je pose des questions pour arriver à sa compréhension. Et c'est le travail que la société civile, malheureusement, cette fameuse société civile, qui devait aussi nous rendre un peu la tâche facile, à vouloir aider la population à vulgariser certaines lois. Mais malheureusement, nous avons une société civile qui s'identifie parfois à des activismes politiques. Ça prête un peu de la confusion. Bref, la loi, elle est renvoyée, elle sera promulguée, mais avec l'interprétation correcte selon les juges constitutionnels tels qu'il voudra que la loi soit entendue. Jean-Luc Moutala, vous êtes juriste aussi, hein? Quelle est votre lecture en tant que juriste des CG de ping-pong, Assemblée, Parlement, Président de la République, Cour constitutionnelle, Président, Parlement? Cher Dion, vous avez vu comment M. Félix Tshisekedi a mis en difficulté ses communicateurs pour pouvoir se défendre et défendre sa position. Heureusement que vous venez de dire que ce sont les jeux de ping-pong. Et là, ça nous fait très mal. Voilà ce qui choque le cœur de l'honorable Jean-Marc Kabonde. Voir les théâtres qui se passent au moment où nous parlons à l'Est, les gens souffrent. Mais nous ici, nous discutons de la Constitution. Cher John, nous avons dit à son temps que cette loi, c'est une loi anticonstitutionnelle. Et que le Parlement, le député élu par le peuple, qui représente le peuple, devrait, de le débit, mettre en déroute, déclasser cette loi. Ce n'est pas fini. Pire encore, ils arrivent au niveau de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle fait passer des pétrins. Et ça passe comme ça. Mais maintenant, M. Félix s'est retrouvé devant le fait accompli. Sachant que la C64, demain, attend les délais avait accordé à M. Félix Tshisekedi. Et non, c'est pour reprendre ses activités. Exiger la démission de M. Félix Tshisekedi. Pour preuve. En même temps, vous voulez qu'il convoque les dialogues, mais vous voulez encore qu'il démissionne. Qui va convoquer alors ces dialogues?
est-ce que nous on a cherché le dialogue? Non mais oui. On n'a pas cherché le dialogue. Monsieur Félix Tshisekedi a eu peur de la C64. Et c'est comme ça qu'il a sollicité au prélat et le CC de parler. Et vous avez accepté l'offre. Vous avez accepté l'offre. Nous avons écouté le père spirituel. Ouais, vous avez accepté ce l'offre. n'était pas un péché, c'était pas mal. Et aujourd'hui, et le père spirituel, et sauvant la RDC, et la C64, on a maintenant compris, y compris le peuple d'ailleurs, qui est ce qu'on a en face. Cher John, il n'y a pas de la honte. Il n'y a pas de la honte à se déclarer ouvertement et publiquement, de montrer cette volonté d'abandonner ce projet. Il n'y a pas de la honte parce qu'ici il s'agit de la vie humaine qu'il faut sauver. Et chercher des calculs politiciens, monter, descendre, nous envoyer au niveau du Parlement. Est-ce que c'est réellement cette loi qui est comme priorité? Si réellement aujourd'hui là, même si elle est renvoyée au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat, ça va changer quelle situation sur le terrain à l'Est. D'où nous appelons notre population d'attendre la déclaration qui proviendra de la C64. Parce que nous nous sommes rendus compte que Félix Tshisekedi n'a pas la volonté d'apporter la paix à l'Est. En dehors de la crise sécuritaire, en dehors de la crise de gouvernance, en dehors d'autres crises, Félix Tshisekedi vient de créer encore une autre crise d'institution. Et aujourd'hui, au lieu de débattre comment apporter la solution à l'Est, nous battons ici sur la Constitution. Ce que nous devons savoir ici est que cette cour, même si ça sera, cette loi, même si sera réexaminée au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne passera pas parce que c'est une loi anti-constitutionnelle. Ça ne passera pas où? Ça ne passera pas, ça ne passera pas. Qui vont accepter les référendums? Mais le Parlement va la voter, la renvoyer au président de la République, le président va la promulguer. Quand vous dites ça ne passera pas. Disons ceci, le Parlement n'est pas au-dessus du peuple. Le Parlement est envoyé par le peuple. Vous comptez barrer la route. Maintenant, là, nous considérons d'ailleurs la C64, d'après sa déclaration, nous voyons une complicité qui se passe entre le président de la République, le Parlement et la Cour constitutionnelle. C'est une complicité pure et simple. Et nous allons passer outre. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je reviens à vous. Je vous donne la parole, en tout cas 60 secondes. Je serai très regardant avec Arnaud Bombolo. Mais laissez-moi d'abord saluer le leadership de Doudou Fwamba Likunde Libotaï au ministère des Finances, Doudou Fwamba, les réformateurs. Et sachez que 90% des infrastructures, si vous voyez, il y a des chantiers à gauche et à droite sur l'ensemble du territoire national. Ces chantiers sont financés par le gouvernement central via le ministère des Finances, chapeauté par Doudou Fwamba Likunde Libotaï. Encore une fois, félicitations donc à l'Argentier national, l'un des meilleurs élèves du gouvernement souminois 1 et 2, et pourquoi pas 3 qui pourra arriver. Alors, Arnaud Bombolo, en 60 secondes, hein, c'est vraiment pour placer le mot de la fin, n'allez pas dans des trop longs développements, sinon je vais vous arrêter. Tout à fait. Cher John, je m'en vais rapidement pour répondre et puis réagir à ce qu'a dit mon collaborateur. Lorsqu'il dit que l'arrêt de la Cour est conforme à la Constitution, est-ce que vous avez lu l'arrêt? Mais c'est l'arrêt, c'est la Cour elle-même qui a déclaré ça. La Cour a validé la loi. Laissez-moi le temps. Vous m'avez donné que 60 secondes. Ok. Vous me piquez encore. Cher John, il n'a pas lu l'arrêt. Si la Cour avait interprété la loi, c'est que lors de l'application, c'est l'interprétation de la Cour qui devrait être prise en considération. La Cour n'a pas interprété. Voilà pourquoi on a renvoyé la loi pour la réécriture. Parce que la Cour constitutionnelle n'a pas mission d'écrire la loi. Quelle conformité dont vous parlez? Déjà, lorsque dans une loi, lorsque dans un arrêt, en conformité, il y a des réserves, c'est qu'il y a une difficulté d'ordre juridique qu'on appelle la dichotomie. Étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas la mission de réécrire la loi, et elle a renvoyé la loi
auprès du président de la République et le président de la République, conformément à l'article 137 de la Constitution, il a renvoyé la loi au niveau du Parlement. Donc ça prouve déjà qu'il y a une dichotomie d'ordre juridique. C'est faux. De deux, lorsque mon co-débatteur ici parle... Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais vous contredire. Vous aurez la parole, oui. Je vais vous contredire. Laissez-lui, il n'a plus que 20 secondes. Mon co-débatteur ici a parlé de la loi référendaire. Écoutez, vous devez aussi apprendre avant de venir. Il y a la différence entre la loi référendaire et la loi sur l'organisation du référendum. Ce qui est au Parlement, ce n'est pas la loi référendaire. C'est la loi sur l'organisation du référendum. Peut-être, écoutez, c'est une information. Peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne connaissez pas. C'est pas ce que je dis. Peut-être que vous ne connaissez pas. Donc ça, c'est une loi sur l'organisation du référendum parce que c'est une loi qui fixe les conditions pour consulter le peuple au référendum. Oui. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, ici, le peuple doit retenir que cette loi crée une dichotomie d'ordre juridique. Merci beaucoup. Donc, la seule voie qui nous reste, c'est maintenant de faire l'application de l'article 64. Et non de convoquer les dialogues. Cher John, moi, je ne crois plus au dialogue. David Kaïba, 60 secondes. Merci, Monsieur Dior. Ici, je suis estomaqué parce que ce sont des analystes politiques qui attaquent même la Cour constitutionnelle. Mais nous devons avoir quand même du respect. Des réserves aussi. Des réserves aussi. Parce que lorsqu'il y a un jugement rendu à la Cour constitutionnelle, vous savez, j'ai dit qu'il y a des arrêts. Non, de façon générique. Juridique, oui, oui. Lorsqu'il y a l'arrêt rendu à la Cour constitutionnelle, vous devez avoir beaucoup de respect, mon cher ami. Mais je sens que vous êtes un professeur qui veut donner cours même aux juges de la Cour constitutionnelle. Et je prends le peuple en témoin aujourd'hui. Je sais que l'ami a parlé quelque chose, je voulais encore corriger. Il m'a dit qu'il n'y a pas de cas ou bien de procès dans le jugement ou bien dans la justice congolaise sur les TikTokers. Mais je sais qu'il y avait un problème de Marine Toumba qui a été interpellé. C'était quoi la suite? Ah, ok. Non, Maria. Maria Toumba, ok. Il est en détention. C'est quoi la suite? Et nous savons. Vous avez dit qu'il n'y a aucun cas. C'est ce que vous avez dit. Il n'y en a jamais. Vous avez dit qu'il n'y a aucun cas. Mais je vous ai rappelé en septembre 2024, il y avait le dossier Maria Toumba. C'était quoi la suite? C'est pourquoi moi je demande aux Congolais. Le C64 tout d'abord a violé l'article 64 de la Constitution. Et nous sommes avec vous. Le président Félix respecte la population. Le président Félix travaille pour l'intérêt suprême de la population. Et je sais que du jour au jour, il est dans tous les fronts. Vous serez confondus. Merci. Vous de l'opposition. Merci. Hassan Bouyama. Merci, cher John. Moi, je pense que c'est le bouc émissaire, ce que fait le président Félix. Parce qu'au début, il a commencé avec le blocage du FCC, pourquoi le FCC me bloque. Et il doit vous déboulonner. Après, c'est la Covid, après, il a même parlé de peuple qui aurait bloqué aussi à un certain moment. Et maintenant, on sort les grands jeux, c'est la Constitution qui bloque. Et finalement, il faut déverrouiller l'article 220 pour s'éterniser au pouvoir, alors qu'on n'a pas su rendre, déjà les missions premières du président de la République, c'est de sauvegarder l'intégrité territoriale. Il a complètement failli. Il l'a d'ailleurs dit lui-même que si je n'arrive pas à remettre la paix à l'Est, donc je vais échouer mon mandat. Il a lamentablement échoué. Il n'a qu'à partir. Son mandat court. Que ce soit en 2020. Son mandat court. Non, mais on peut démissionner. Quand on est incapable de rendre le travail, le résultat escompté, on peut démissionner. C'est prévu par le droit administratif, je pense. Donc, il faut ici exiger la démission du président de la République. Il ne faut même pas s'attendre à tout ce qu'il est en train de manigancer là, dialogue, que moi j'ai l'habitude d'appeler dialogue, parce que là il est en train de dire qu'il va faire un front contre le Rwanda, un front patriotique, anti-agression, et c'est ce qu'on lui appelle dialogue. Et il finit par dire que la refondation de l'État, mais ça c'est un piège. Il est en train de parler de la refondation, donc c'est de trouver comment déverrouiller l'article 220, d'échanger et carrément de modifier la Constitution. Nous attendons son adresse à la nation. Mais il n'a pas rien dit, il va se répéter. Ça va précéder l'ordonnance. François Mila. Oui, merci beaucoup. C'est les mots de la fin, je pense. Oui, tout à fait. Très bien. Je voudrais dire à mon Arnaud Bombolo, je suis très curieux
lorsqu'Arnaud lui-même ne croit plus au C64, il a dit ici, ça veut dire que le C64 a cessé d'exister. Parce qu'eux-mêmes n'ont même pas la même compréhension de ce qu'ils avaient. C'était une histoire qui n'avait pas de vision politique. Peut-être bientôt il va rejoindre Alain Bouloudjoa. Je suis très impressionné que ça sorte de lui et de sa bouche. Il ne croit plus au C64. Deuxièmement, lorsque on parle de la loi sous réserve, je crois que vous pouvez vérifier. Quand on dit la loi sous réserve, ça ne veut pas dire que la loi n'a pas été validée. Non. Je n'ai pas dit ça. La loi sous réserve sous-entend tout simplement que la loi, elle est validée par les juges de la Cour constitutionnelle, mais elle doit être comprise. On doit y ajouter ce qu'on appelle la clarté et la forme. C'est ça le travail qui doit être fait pour élaguer cette dichotomie-là. On a renvoyé pour que la loi rencontre l'expression claire telle qu'elle doit être. Et la Cour constitutionnelle. Effectivement. Cher Dion, merci beaucoup. Mais je vais vous demander de recadrer nos chers amis communicateurs de l'Union sacrée. Qui ne tombent pas dans le piège comme Augustin Kabouya hier. Vous avez suivi Augustin Kabouya avec la promulgation de la loi portée sur les conditions d'opérateur. Donc, qui quitte la distraction. La C64 existe. Derrière demain, le peuple suivra sa déclaration. Et nous allons exiger la démission de monsieur. C'est les plus légaux. La question ici, ça devient une distraction. Avant le 10 prochain, La C64 existe.